Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, tu me conduis près de toi. Tu marches avec moi, tu guides mes pas. Tu es ma lumière, tu es mon abri. Tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, qui suis enfant tout petit. Tu marches avec moi, mon Dieu, tu es Père. Tu es ma lumière, tu es mon abri. Tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce 4e dimanche de l'Avent. Oui, 4e dimanche qui nous rappelle la joie. C'est pour cela que l'Église nous propose de porter les vêtements roses, de mettre une chandelle rose dans notre visuel pour alléger le carême. Et cette lumière qui nous est donnée aujourd'hui et qui est donnée à cet aveugle-né nous propose cette joie de Dieu qui vient à la rencontre des plus pauvres et des plus faibles. Oui, aujourd'hui, tournons-nous avec une bonne résolution vers ce Dieu qui nous aime. Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence donne de l'éclat à nos vies. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse l'obscurité de notre cœur et nous pardonne nos péchés, maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils,
Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres et ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens font là-bas en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus répondit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Un autre miracle du Seigneur, un autre miracle du Fils de l'homme. Voilà qu'il apporte la lumière à cet aveugle-né. Ça pourrait s'arrêter drette là. On pourrait juste dire ça et ça serait déjà formidable. Mais cet aveugle-né, et pour les Juifs, quelqu'un qui est handicapé est touché par le péché. On ne peut pas naître handicapé. Sinon, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas béni, que tu ne sois pas son Fils bien-aimé. Voilà le retournement qu'apporte Jésus. Voilà le retournement de celui qui vient sauver le monde. Il ne s'adresse pas à ceux qui sont riches, il ne s'adresse pas à ceux qui ont tout, il s'adresse aux pauvres, il s'adresse aux faibles. Et ce n'est pas la particularité de Jésus, c'est la particularité de Dieu qui s'adresse à tout son peuple dans toute son histoire. Dans le Magnificat, voilà que Marie nous dit « Il renverse les puissants et il relève le pauvre ». Voilà que dans la première lecture, alors que Samuel trouvait qu'Éliab ferait un très bon roi, pour le Seigneur, ce choix fut pour David, le plus petit,
le plus faible de la famille. Voilà ce qu'il a choisi pour faire vivre sa gloire, pour faire éclater sa gloire. Et dans notre monde, voilà que c'est à travers les pauvres qu'éclate la gloire de Dieu, qu'éclate cette gloire pour montrer qu'il est présent dans ce monde. Nous pourrions nommer bien des miracles où Dieu se révèle dans sa pauvreté. Nous pourrions trouver aussi des lieux où les riches ont encore tenté de profiter de la vie. Je me souviens, en 1998, c'était l'année du verglas. Pour ceux qui ne pourraient pas comprendre ce qu'est le verglas, eh bien, c'était de la pluie qui tombait, mais qui glaçait directement sur les objets. Donc, oui, de la pluie, mais qui formait des glaçons. Et voilà que ces glaçons ont fait tomber les lignes électriques de la région de la Montérégie, ce qui a atteint plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont pas eu d'électricité pendant longtemps. Pour mon histoire personnelle, ça a été 22 jours sans électricité dans un hiver très doux. On avait de la nourriture, on avait du bois pour chauffer la maison, et voilà que à l'intérieur de cette catastrophe, nous avons vu beaucoup d'entraide, beaucoup de gens qui sont venus aider. Et nos amis qui n'étaient pas atteints par cette catastrophe sont venus apporter des vivres, du papier de toilette, mais surtout du bois. Et voilà que, d'après ce qu'ils entendaient dans les médias, c'était une catastrophe et qu'il faisait un froid à casser, je ne sais pas trop quoi. Mais puisque c'était tout simplement tout près de zéro, pour nous, cela était très doux. Mais nous avons pu bénéficier de l'entraide de nos amis, de pouvoir voir ces amis arriver avec tous ces victuailles et qui pensaient que nous étions dans la misère. Et pourtant, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, voyant la catastrophe, voyant la difficulté des gens de pouvoir trouver des éléments de base, même des chandelles pour s'éclairer, en ont profité pour gonfler les prix à la consommation, qui en ont profité pour abuser des gens. Oui, c'est vrai qu'ils ne pouvaient satisfaire à la demande pour tous, mais ils ont voulu faire un coup d'argent. Et les citoyens leur ont fait payer très cher. Ils ont même perdu leur commerce. Voyez-vous, le Seigneur nous dit qu'il vient pour les plus pauvres, pour ceux qui ont besoin d'aide. Il y aura toujours un chrétien qui se lèvera pour venir en aide à ceux qui ont besoin, parce qu'ils sont à l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'ils sont à l'écoute de cette grâce de Dieu. Les chrétiens ne sont pas uniquement des priants, ils sont aussi des hommes et des femmes d'action qui viennent en aide et qui soutiennent ceux qui ont besoin d'aide. Oui, cette lumière que cet aveugle a aperçue, c'est le Christ, le Messie. Mais d'abord, le Messie s'est mis au service de cet homme. Le Messie s'est mis au service et il est venu en soutien, en aide
pour cet homme qui voulait voir. Aujourd'hui, nous voulons être soutien pour ceux qui espèrent voir le Messie, ceux qui veulent reconnaître Dieu dans leur vie. Dans l'Église, nous reconnaissons les bienfaits que Dieu apporte. Nous reconnaissons que Dieu vient en aide à ceux qui ont besoin. Nous reconnaissons que Dieu est venu sauver l'humanité. Alors proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, nous voulons te confier notre monde, tout particulièrement ceux qui recherchent ta lumière, ceux qui recherchent à croire en toi, pour tous ces nouveaux baptisés qui se présentent à la veille de la Pâque, afin que tu puisses leur accorder de voir en toi le Messie et le Sauveur. Seigneur, nous te les présentons. Seigneur, nous voulons te présenter aussi tous ceux qui se dévouent à travers les organismes, à travers les projets, à travers les banques alimentaires, pour venir et soutenir les plus faibles. Seigneur, nous voulons te les confier. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous nos malades, tous ceux qui vivent les difficultés de la maladie, la désespérance, tous ceux qui vivent ces moments de détresse. Permets-leur de pouvoir voir ta gloire et de pouvoir voir à travers leur souffrance le bien que tu veux leur apporter. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, nous te confions aussi tous ceux qui vivent un deuil, qui vivent cette séparation avec leur être cher, afin qu'ils puissent, à travers tes yeux, voir la bonté de ces êtres, voir ce cœur ouvert à l'amour. Seigneur, nous voulons te les confier pour qu'ils puissent recevoir ta paix, ta sérénité. Et Seigneur, finalement, nous voulons te confier tous nos chrétiens, qu'ils soient en virtuel ou qu'ils soient dans nos églises. Nous voulons te les confier pour qu'ils soient signes de ta présence, qu'ils soient la lumière dans notre monde, par leur joie de vivre, par leur espérance, par leur amour et leur tendresse. Seigneur, nous te les confions. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé la clarté de la foi, l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait naître, il a élevé la dignité de fils en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce.
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'archevêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si la lumière vient jusqu'à nous, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu est notre Père. Nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême, par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous tous qui pleurez, Christ est avec nous. Venez donc vous réchauffer, Christ est avec nous.
Venez vous les affamés, Christ est avec nous. Vous serez tous rassasiés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Bonne journée à tous.